Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Et oui, c'est ça la joie du mouvement. Déjà, pour moi, la joie, évidemment, c'est de revenir ici, de vous retrouver dans cette magnifique radio au sein de ce personnel formidable avec toujours un très bel accueil et c'est toujours évidemment très agréable. Évidemment, on sent le printemps arriver, donc la joie peut peut-être nous aider à aller prendre un peu plus l'air, à sortir un peu de son canapé, des séries et des émissions Netflix ou qu'est-ce, et de simplement retrouver ce plaisir simple en fait, de marcher. Et oui, la marche pour moi, si vous voulez, est la base en fait du mouvement. On va souvent aller chercher des choses beaucoup trop compliquées, alors que simplement se remettre en mouvement consiste déjà à marcher. Alors, j'utilise évidemment des techniques de marche. Et je vais vous en donner quelques-unes aujourd'hui, parce que je me dis, tiens, ça fait quand même un moment que je n'ai pas fourni de petits conseils, de petits outils pratiques, techniques à mettre en place. Je philosophe beaucoup, parle beaucoup, mais ne donne pas peut-être depuis quelque temps là qu'il y a des outils simples. N'oublions pas. Et c'est ce que j'appréhende toujours j'amène toujours dans mes accompagnements, mes conférences ou mes stages, c'est simplicité ne veut pas forcément dire inefficace, futile ou inutile. Bien au contraire, ma vocation, moi, elle est d'utiliser des outils simples de mise en place, simples de fonctionnement, mais relativement puissants. Et au gré de mes aventures, de mes explorations, de mes connaissances, j'ai trié, fusionné, synthétisé tous les petits outils les plus simples à mettre en place, mais les plus puissants que j'ai pu trouver. Et c'est ça le jeu du mouvement. Le jeu du mouvement qui intègre en fait nos différentes dimensions. Oh là là, je m'emballe. En fin de compte, tout ça peut paraître très complexe, très farfelu, à partir du moment où on segmente. Et c'est comme ça que fonctionne notre mental. Il cloisonne, il segmente, il sépare. Et c'est comme ça que nous avons pour la plupart été formés à l'école, avec des matières, des notes, etc. Et ça, c'est une partie de nous-mêmes, qui est donc ce mental côté logique, côté raison. Mais il y a d'autres dimensions. Et à mon avis, là je parle en tant que Jonathan, je donne ma position philosophico-politico-socialo-culturelle. Un des grands problèmes aujourd'hui, c'est que dans nos sociétés, nous avons placé le mental, la raison, la logique, à un niveau beaucoup trop haut, à une place en fait beaucoup trop importante, en dénigrant ou en ignorant les autres dimensions, et notamment la dimension physique, pure, simple. Je vous les ai déjà donné, ces consciences-là, mais je vous le dis, c'est extrêmement simple, mais extrêmement puissant. Il suffit simplement de reconnecter le physique à sa base la plus simple, et un des mouvements les plus simples, mécaniques, physiques, mais qui connectent aussi les énergies, c'est la respiration. Percevoir, être conscient de l'air qui entre dans les narines. En position assise, dans un endroit que vous aimez. Si vous êtes en extérieur quand il fait beau, c'est encore mieux, au milieu des arbres, des fleurs, etc. Les yeux fermés. On porte l'attention un peu entre les sourcils. Vous voyez, c'est comme si les paupières closent, mais on va porter notre regard au milieu du front et on va simplement connecter et ressentir l'air entrer dans les narines à l'inspiration, ressortir des narines à l'expiration. Et là, tout simplement, on observe, on accueille
En aucun cas, le mental, justement, cherche à piloter, à analyser, à décortiquer, à raisonner. Non. Raisonner RAI. Non. Simplement être dans un accueil complet, ouvert. On pourra très vite, normalement, s'apercevoir que l'air est plutôt frais quand il entre et plutôt réchauffé à l'expire. Ces bases-là apaisent le mental, justement. Allègent, soulagent nos émotions parfois un peu tiraillées, bouleversées. Permet d'apporter une certaine détente si on a des douleurs dans le dos, dans les articulations. Voilà. Simplement, en ramenant comme ça cet état d'être simple, basique, essentiel en fait, parce qu'il est vital. Si on nous prive d'air quelques minutes, on ne survit pas. Donc soyons clairs, c'est simple, mais c'est vital. On peut rajouter ensuite toutes les images, et notamment l'image que j'utilise beaucoup, moi, c'est l'image de la fleur, cette sensation d'aller humer le parfum d'une fleur. Je visualise souvent, moi, la rose rouge, mais choisissez une fleur de cœur, d'accord ? N'hésitez pas à mettre du détail dans cette fleur. La forme des pétales, les couleurs, les pigments, les reliefs sur cette fleur. On se la colle sous les narines. Le regard donc est porté entre les sourcils et j'inspire, je perçois les odeurs, l'air entré plutôt frais. J'accueille, sans raison, je laisse les pensées se libérer, flotter dans le ciel comme les nuages. Et expire, l'air réchauffé ressort. Ça, quelques minutes par jour. Je vous parle pas d'entraînement de 3/4 d'heure, moi, de trucs. Je vous parle de quelques minutes par jour. Ça a un impact énorme sur le système et le fonctionnement mental, sur le système, le fonctionnement émotionnel. Ça nous permet de nous rééquilibrer, d'y voir plus clair, d'être plus attentif, plus concentré, plus calme. Bref, ça a énormément de vertus en très peu de temps. Et en fait, tout le truc, tout le jeu, le jeu JEU, c'est d'augmenter son niveau d'attention et de conscience. C'est-à-dire que plus notre niveau d'attention et de conscience est haut, plus les mouvements, les exercices, les pratiques ont un impact. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que on peut faire 10 000 abdos par jour. Si on fait ça de manière intempestive, compulsive, ça n'a que très peu de bénéfices. En revanche, on peut faire 3 abdos. Oui, 3. Je dis 3 mouvements d'abdos avec une profonde conscience et une profonde intention. Ça aura beaucoup plus d'impact. Bon, bien que je vous ai bien parlé, évidemment, que je ne parle pas d'abdos, mais de caisson abdominale, c'est-à-dire justement avec une conscience beaucoup plus large, en fait, du corps, qui intègre le bassin, le plancher pelvien dans l'entrejambe, les zones intimes de l'entrejambe, le diaphragme qui est notre parapluie sous les côtes qui nous permet de respirer. En intégrant donc beaucoup plus de dimensions, les mouvements ont beaucoup plus d'impact. Et c'est pour ça qu'avec le jeu du mouvement, je promets des fabuleux résultats en très peu de temps, avec très peu de pratique. Simplement, une pratique fréquente, une pratique que je dirais quotidienne. Parce que, en fin de compte, je peux être très bien assis en voiture, au supermarché, debout, et prendre conscience de cette respiration. Et la fleur, finalement, je peux la mettre sous mes narines sans forcément fermer les yeux. Quand j'ai l'habitude, que j'ai cette prise de conscience, je peux me connecter à cette inspiration et cette expiration très, très, très facilement. Et ça, du coup, vous pouvez le faire en marchant. Et là, je vous donne une technique, vous verrez, qui est très puissante. C'est de ne respirer que par le nez en marchant. Et qu'il y ait des escaliers, des descentes, des montées, calmement, en marchant tranquillement, bouche fermée, en ne respirant que par le nez. Alors pour ceux qui, comme moi, ont des petits soucis d'allergie, ça peut toutefois poser quelques problèmes au printemps. Mais justement, j'ai d'autres techniques pour les allergies, justement. Et donc, se nettoyer le nez avec de l'eau salée, pratiquer des petites techniques de tapotement de FT. Je vous invite à vous y intéresser. Ça soulage énormément tous ces petits soucis. Et donc, cet exercice de marcher en ne respirant que par le nez est très puissant. Surtout si on amène vraiment une profonde conscience dans la dynamique du pas, la prise de conscience de poser le pied au sol, main croisée dans le dos. On peut y rajouter sa fleur si on en a envie.
Et après, on peut s'amuser à un petit jeu, c'est de compter le nombre de pas sur l'inspire et de compter le nombre de pas sur l'expire. Pour dynamiser un peu la marche, c'est le principe de la marche afghane en fait. On s'est beaucoup inspiré de ces gens-là qui sont capables de marcher très longtemps dans des altitudes très élevées. C'est d'avoir une expiration, c'est-à-dire l'air qui ressort plus longue que l'inspiration lorsque l'air entre. Et donc, par exemple, les chiffres que je vais vous donner ne sont que théoriques, bien évidemment. Il faut que vous soyez à l'aise et dans le confort. Je vais marcher 5 pas en inspirant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, l'air entre. Et je vais expirer, l'air ressort sur 7 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'air ressort. Et je marche, inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Je marche. Calmement, tranquillement, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ça peut être moins, ça peut être plus. Je vous invite évidemment à trouver votre rythme, à trouver votre harmonie, votre symphonie intérieure. Si vous sentez le cœur qui s'accélère, que vous sentez que vous avez du mal, c'est que ça va pas. C'est aussi simple que ça. Si au contraire, vous sentez que vous êtes parfaitement à l'aise avec 5 à l'inspire, 7 à l'expire, vous pourrez peut-être tenter 6, puis 8, puis 10, puis 12, puis 15. On s'en fiche. On s'en fiche, d'accord ? Parce que on n'est pas dans un premier temps, en tout cas, c'est vraiment pas ce que je vous invite à faire, d'être dans un objectif de performance. La performance est quelque chose de particulier, si vous voulez, qui demande un investissement particulier et une conscience particulière. Moi, ce que j'invite déjà à faire, c'est de renouer avec son corps en conscience, de faire la paix en fait, avec son corps. Et ça, c'est des pratiques toutes simples. Ne respirer que par le nez. Alors après, moi, personnellement, un truc pour travailler un peu plus le cardio, c'est de m'entraîner à courir en ne respirant que par le nez, ou à faire du vélo en ne respirant que par le nez. Alors évidemment, on n'est pas en mode sprint, on n'est pas en mode hyper compétition, d'accord ? C'est de le faire de manière très simple, à un rythme soutenable, confortable, on va dire, sur 10, 15, 20 minutes. Déjà, c'est pas mal. Je vous assure, si vous courez même tranquillement pendant 20 minutes en ne respirant que par le nez, vous sentez que ça a quand même un sacré impact. Ensuite, c'est de marcher, tout simplement, de se balader en forêt, dans des endroits qui vous conviennent au bord du lac, si vous êtes à Aix-les-Bains ou ailleurs, en ne respirant que par le nez. Ensuite, il y a cette technique où je vais compter le nombre de pas, où je vais inspirer sur un nombre de pas, expirer sur un nombre de pas un peu plus grand et uniquement par le nez toujours si cela est possible et quand même confortable. Et puis des fois s'il faut faire des pauses, ouvrir un peu la bouche, reprendre un peu d'air, évidemment on le fait. On n'est pas là pour se faire du mal. Non. Et vous voyez, en fait, c'est des milliers de petites techniques, au moins des centaines d'outils comme ça que je transmets. C'est ma passion, en fait. C'est de libérer, en fait, le corps de tous ces conditionnements, de relier la partie physique, la partie mentale, et plus largement après la partie énergétique. Parce que, en fin de compte, toutes ces techniques de visualisation, de placer le regard au troisième œil entre les sourcils, ont un impact sur la partie énergétique de notre être. En fait, il y a ces 3 parties à harmoniser, physique, mental, énergie. Et ces exercices-là, aussi simples qu'ils puissent paraître, réalignent, harmonisent. Ce qui fait que, sans même y penser, vous vous sentez beaucoup mieux. Ça a un impact forcément qui dépasse en fait ce qu'on pourrait imaginer ou croire. Et c'est ce que je vais proposer, bien sûr, dans mes accompagnements sur 12 semaines. Le jeu du mouvement propose un accompagnement sur 12 semaines pour transcender un petit peu tout ça, aller dans des transformations intérieures profondes. Transformations qui sont pas forcément extérieures dans un premier temps, puisque l'idée c'est que ça parte de l'intérieur, du centre profond et donc du véritable je, J-E. Et c'est évidemment ce que je vais proposer sur le week-end du 3 au 5 mai au Chapamama dans les Bauges. Voilà, c'est renouer avec son corps en conscience, où je vais fusionner en fait toutes ces techniques du yoga, du pilate, des arts de santé tels que l'aïkido, le tai chi et de la marche consciente. Voilà, parce qu'il y a une super petite balade à faire avec une petite surprise au bout et c'est ce que je vais proposer sur ce week-end. Donc, je vous invite évidemment à aller sur mes réseaux lejeudumouvement.com, le jeu du mouvement sur Instagram, YouTube,
Il y a une inscription billet web pour ce stage direct aussi, en accès. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez avoir mon numéro de téléphone, mon mail sur tous mes réseaux. Il n'y a aucun problème. Je livre avec joie tous ces outils, tous ces conseils. Et donc, mon souhait, voilà, est vraiment mon vœu, vraiment le plus cher, est de partager ces outils, de montrer en fait aux personnes que vraiment de manière très simple, on peut dynamiser son corps, entretenir sa joie avec vraiment des outils qui demandent peu de temps, peu d'énergie en fait, et que on s'aperçoit très vite des résultats. C'est pour ça aussi que je propose ma routine matinale sur Instagram, en direct, live, toutes les premières semaines du mois. Voilà, c'est 7 jours, les 7 premiers jours de chaque mois, pendant 10 minutes de 7h du matin à 7h10. Oui, c'est un peu tôt, mais c'est en replay, rassurez-vous, ça marche à n'importe quelle heure. Mais moi, je le propose en direct de 7h à 7h10 pour montrer en fait qu'en 10 minutes, oui, 10 minutes simplement, on peut vraiment obtenir des sensations, des résultats extraordinaires. Et oui. Et c'est vrai qu'on a du mal à y croire dans nos cerveaux conditionnés par la performance, justement, par différentes institutions que je ne citerai pas ou de médias, mais en fin de compte non. Avec en reprenant vraiment les sciences ancestrales, les arts ancestraux, du yoga, des arts martiaux, on peut vraiment obtenir de merveilleuses sensations, de merveilleux résultats. Et c'est évidemment mon vœu le plus cher, c'est d'apporter ça au plus grand nombre, que ce soit à travers mes sites, mes stages, mes conférences, mes accompagnements. Voilà mes camarades, pour aujourd'hui, je vous remémore rapidement la petite synthèse de ces techniques puissantes que je vous invite à faire là en plein bourgeonnement du printemps. Cette technique de respiration, la fleur sous les narines, connecter l'inspire, l'expire. La connexion donc entre les sourcils, marcher, courir uniquement en respirant par le nez et éventuellement s'entraîner à compter un peu le nombre de pas en ne respirant que par le nez, en allongeant l'expiration où il y a plus de pas à l'expire qu'à l'inspire. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, ça se termine, mais évidemment sur Radio Grand Lac, la joie continue avec la merveilleuse Anaïs à 13h pour Destination Bien-être. Voilà, donc je vous invite évidemment à prolonger cette dynamique, de vous laisser porter dans ce flot sur Radio Grand Lac. Très belle journée à vous, mes camarades, et moi, évidemment, je vous retrouve pour la prochaine chronique avec joie. Vous en avez rêvé? Radio Grand Lac vous offre son application gratuite. Où que vous soyez, emportez Radio Grand Lac partout avec vous et plongez dans le grand bain de la vie locale sur vos smartphones ou tablettes. Rendez-vous dès maintenant dans votre store et téléchargez l'application 100% gratuite pour vivre l'expérience Radio Grand Lac partout dans le monde.